peut comprendre peut-être que maintenant D'Amata se qualifie mieux et c'est un petit peu plus logique et on voit surtout que avec ce jeu des chaises musicales pour les pilotes, Etienne Mendinger est le grand gagnant une nouvelle fois. Il a frappé très fort en réalisant la pole position et surtout en battant le record de la piste. On va suivre plusieurs voitures aujourd'hui en caméra embarquée, mais surtout suivre ce départ. Attention, drapeau vert est agité, il faut respecter la position. Oh là là, regardez, il y a déjà une voiture dans le gazon là-bas tout au fond. Et Mendinger qui part devant. Regardez, Sébastien Bourdais essaye d'être au milieu. Servia fait l'extérieur. Attention, c'est là qu'en général que ça se passe. Trois voitures avec quelques voitures dans le gazon. Paul Tracy est sorti très très large. C'est à queue d'Andrew Ranger. Et déjà un premier crash dès ce premier. Oh, regardez Sébastien Bourdais qui s'est carrément fait monter dessus par Paul Tracy. Une image impressionnante, mais surtout une image assez stressante, hein, on veut bien le croire, pour tous ceux qui suivent les évolutions du jeune Français. Dans le gazon immobile avec la voiture de Tracy qui s'est envolée au-dessus de lui et qui est retombée un petit peu sur la New Manas. Oui, ça on ne l'a pas vu en direct, ça s'est passé dans le deuxième virage, juste après donc cette attaque. On revoit d'ailleurs ce départ avec une autre vue, un autre angle. Regardez, et Etienne Mendinger négocie très bien son virage, il reste à l'intérieur, il prend la corde. On voit qu'à l'extérieur, Justin Wilson a choisi véritablement de sortir large. Et derrière, ils sont à 3 de front avec Paul Tracy qui emmène quand même un petit peu tout le monde là, à l'extérieur. Et derrière, on reste à 3 de front avec Sébastien Bourdais et Justin Wilson. On n'a pas vu le contact, mais là on voit évidemment la voiture d'Andrew Ranger. On revoit ça avec Tagliani. Regardez comme c'est vraiment des fous furieux. Ah oui, vous avez vu, hein. Dans le gazon à droite. Il a touché Andrew Ranger, Tagliani. Sécurité mise en place, regardez en chambre car, c'est le système ANS. Cette image est absolument incroyable. La voiture de Paul Tracy est tout simplement passée par-dessus Sébastien Bourdais et lui a carrément roulé sur la tête. Oui, et heureusement que les voitures modernes ont cet appendice au-dessus de la tête, hein, là où on met les caméras embarquées. D'ailleurs, ça a protégé. On va voir ici la vue de cet accident, une vue beaucoup plus large. C'est un petit peu loin quand même, hein, pour voir ce qui s'est passé. Mais visiblement, il y a eu contact peut-être avec Junqueira en fait, peut-être, plutôt qu'avec Sébastien dès le départ. En tout cas, Paul Tracy a été pris en sandwich. Paul Tracy a été pris en sandwich et apparemment, Junqueira est remonté un petit peu. Cette équipe, la CTE Racing HVM, ont réussi à placer leur voiture sur la 6e place des grilles de départ. Clark à Catherine Portland, Legueux qui est dans la pelouse, attention, tête à queue encore dans ce virage, le même tout à l'heure qui précède le virage 1 et elle continue. Oui, elle a fait un 360, elle est revenue et elle n'a pas interféré le bon déroulement de la course. De ce début d'été. Le contact avec Paul Tracy pour Pastorelli. Alors là on peut pas blâmer Paul Tracy, hein. Pastorelli a voulu s'immiscer. Voilà, il a voulu repartir mais un peu fort. Paul Tracy. Oh là là, en plus il fait des... En tout cas pour le camp de Paul Tracy, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est arrivé trop large. Regardez, il a glissé. Il est parti tout seul. Tout seul Paul Tracy. Alors qu'il était... Regardez, Saint-Philippe revient. Saint-Philippe qui est peut-être sur le point de prendre la première place. Nelson l'attaque ici peut-être. Oh, attention, il est parti un peu large. Oui, il a freiné tard. Et c'est pas fini. Non, ça passe pas. Mais Nelson Philippe continue un petit peu de mettre la pression sur Tagliani. Voilà une bagarre qui nous fait bien plaisir. Allez Nelson, il faut aller chercher le Québécois. Peut-être ici à l'intérieur où il est passé. Il est passé, il va ressortir très large. Super. Mais ça passe. Magnifique. On va revoir. Embarqué dans cette voiture, il sort large et c'est fini, c'est la suspension cassée. C'est la direction, je crois aussi, parce qu'il tourne le volant à un moment. 12 voitures seulement dans... Et le voilà le drapeau blanc du dernier tour. 12 voitures seulement seront à l'arrivée. Attention derrière, regardez, Dan Clark qui va attaquer Dominguez pour le dernier tour, pour la 2e place. Dan Clark qui attaque à l'intérieur. C'est bien vu. C'est bien vu, mais attention, il y a peut-être ici la réponse. Tête à queue et contact entre les deux. Et Dan Clark qui part en tête à queue. Incroyable dans le dernier tour. Jusqu'à la fin, il se sera passé des choses. Oh là là, la voiture... Il n'a plus d'aileron avant. La voiture est incontrôlable. Oh là là. Victoire d'Etienne Mendinger, 2e victoire consécutive pour l'Américain. Là, je peux vous dire que Mendinger, il enfonce le clou. Regardez, Junqueira. Jusqu'à la fin peut-être. Dans le dernier virage. C'était chaud, hein. Jusqu'à la fin, Junqueira devant Servia.